Bonjour à toi, jeune confiant et conscient, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, nous sommes au jour 76. Donc, on continue, on reste dans le mouvement. Allez, let's go. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de quoi? Je vais te parler de l'énergie sexuelle. Encore comme hier, mais pourquoi toi, en tant qu'homme, tu dois apprendre à maîtriser tes pulsions sexuelles et passer outre ça? Pas forcément apprendre à faire. Enfin, je vais t'expliquer ça tout de suite. Et bien sûr, donc, abonne-toi à ma chaîne pour être notifié de mes prochaines vidéos. Il y en a déjà pas mal de disponibles sur ma chaîne, donc je te laisse aller faire un tour. Il y a sûrement pas mal de sujets qui peuvent t'intéresser. Et aussi, mets-moi un commentaire ainsi qu'un like sous cette vidéo pour m'aider pour le référencement de mon contenu. Et tout simplement, soit pour me remercier, soit pour me dire ce que je pourrais améliorer par la suite. Donc, attaquons de suite. On va faire court aujourd'hui, mais en tant qu'homme, la chose la plus importante, je te parle en tant qu'homme parce qu'en tant que femme, c'est différent. L'homme est plus soumis à ses pulsions sexuelles qu'une femme. Parce que l'énergie sexuelle d'un homme, donc le sperme, en fait, il est vraiment attiré par le bas, attiré par la sortie. Il s'accumule quand tu n'éjacules pas en bas dans tes premiers chakras. Et même quand tu éjacules, dans tous les cas, ça s'accumule quand même en bas. Alors qu'une femme, c'est différent. Son énergie sexuelle va être plus dans tout son corps. Et elle va devoir apprendre petit à petit pendant une relation sexuelle à la ramener dans son sexe. Alors qu'un homme, lui, il va devoir apprendre dans une relation sexuelle, mais pas que dans une relation sexuelle, apprendre à rediriger son énergie sexuelle, à la faire monter le long de sa colonne vertébrale, tout ça, pour nourrir tous ses organes, tout son être. Ça demande une maîtrise qui est assez énorme. On va pas se mentir. Parce que si tu apprends à maîtriser ta pulsion la plus primaire, qui est une pulsion de reproduction que ton organisme, tout organisme vivant sur Terre, ce qu'il veut dans un premier temps, c'est survivre, donc se reproduire. C'est la base. Donc toi, en apprenant en tant qu'homme à maîtriser cette énergie sexuelle en déjà ne générant plus de pulsions négatives envers les femmes, du moins envers le sexe auquel tu es attiré, eh ben, tu vas atteindre un certain niveau de discipline et de maîtrise qui fera que tu seras clairement différent de tous les autres hommes qui, eux, n'ont pas forcément conscience de ça déjà, et qui même ceux qui ont conscience du fait qu'ils éjaculent à outrance ou qui matent, qui génèrent trop de pensées sexuelles, excuse-moi pour le contraste, eh ben, même ceux qui ont conscience, ils y arrivent pas forcément. Parce que ça demande de la répétition, ça va te demander plusieurs fois, tu vas échouer plusieurs fois, être dans l'échec, rechuter plusieurs fois, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et maintenant, j'arrive à accumuler cette énergie, la rediriger et nourrir tout mon être. Petit à petit, je m'améliore de jour en jour. Certes, ça veut pas dire que je ne serai plus soumis à des pulsions. Ça peut encore m'arriver, mais beaucoup moins. Et c'est beaucoup plus sain. C'est des pulsions beaucoup plus saines. Parce que encore avoir des pulsions sexuelles saines, c'est normal. Parce que tout ton organisme, toi, tu ressens cette énergie sexuelle du sexe opposé. Si t'es attiré par les femmes. Si t'es attiré par les hommes, c'est encore autre chose. C'est pas mon cas, mais tu peux aussi t'attirer par les hommes. Mais voilà, tout simplement, ressentir ce désir en toi, ça, il faut pas le camoufler. Il faut pas euh, le mettre sous le tapis. Il faut reconnaître ce désir, se reconnaître que ce désir est là et te dire, ok, il est là, mais maintenant j'en fais quelque chose de bon. Je le transmets pour créer des choses, pour nourrir mon être. Et c'est pas bien sûr en éjaculant tous les jours que tu vas faire ça. Parce que ton réservoir en bas va jamais se remplir. Tu vas toujours le vider. Et ton sperme, ça fait partie de ton énergie qui nourrit toutes tes cellules, qui nourrit ton être, ton tsing. C'est le tsing, ça s'appelle en médecine chinoise. Donc si t'as un certain capital quand tu commences, quand tu arrives au début de l'adolescence, et plus tu vas éjaculer, plus tu vas descendre. On va dire que tu pars à 0 de base en tant qu'adolescent, et puis tu vas éjaculer, puis tu vas descendre. Donc toi, en faisant la rétention séminale, en retenant ton sperme, bien sûr pas dans la tension, faut pas être dans la tension ou dans la force, parce qu'il y en a beaucoup qui le sont, ils s'en rendent même pas compte. Il faut que tu sois dans l'amour, dans la création, dans l'évolution de ton être d'un point de vue global. Être dans un état de paix vis-à-vis de la pratique que tu fais, vis-à-vis que tu n'éjacules plus. Ou du moins, que tu n'éjacules
si tu éjacules, ça sera en conscience à un certain moment donné dans ta vie. Après, tu peux choisir. J'ai rien contre les gens qui disent vas-y, j'éjacule une fois par mois. Voilà. Mais juste pour moi, ça ne fait pas trop de sens. Sauf si bien sûr c'est en conscience et c'est pour, je sais pas, pour faire plaisir à ta femme ou autre ou autre. Mais moi, je suis pas parti, je suis pas dans ce principe-là. Donc voilà. Donc maintenant, ce qui est cool avec ça, c'est que quand je vois des femmes qui sont belles, qui sont mignonnes, qui me plaisent, bah, je les vois de plus en plus comme elles sont, ce qu'elles dégagent comme énergie, et non pas ce qu'elles ont comme silhouette forcément, comme si elles ont des grosses fesses ou des gros seins. Certes, c'est toujours plaisant à regarder, mais c'est juste un désir. Je sais qu'il est là, je ne l'alimente pas, j'alimente pas de pensée sexuelle envers elles. Ça sert à rien en fait. J'utilise juste mon énergie sexuelle pour. Si j'alimente que des pensées sexuelles, j'utilise cette énergie, mon énergie vitale, pour pour rien. En fait, ça me sature le mental pour rien. Donc à quoi bon? Tu vois? Et quand tu arriveras vraiment à maîtriser tout ça, de plus en plus, ça se fait pas du jour au lendemain, eh ben tu deviendras inarrêtable dans ta vie. Parce que si tu arrives à maîtriser bien sûr ces pulsions primaires, eh ben alors tu peux maîtriser n'importe quelle addiction. Tu peux surmonter n'importe quel obstacle. Parce que toi, tu as fait ce qui était le plus dur en tant qu'homme. C'est-à-dire, bah ça, maîtriser tes pensées, tes pulsions sexuelles, ton désir sexuel malsain et même sain. Tu le maîtrises quand même. Juste, tu sais qu'il est là, mais tu ne l'alimentes pas de façon malsaine. Tu dis, ok, j'apprécie cette femme pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle dégage. Et voilà, tout simplement. Il n'y a rien d'autre. Et voilà. Ça fera court, mais au moins, bah, certains qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout des vidéos parce que, voilà, il n'y a pas assez de dopamine pour eux dans les vidéos qui sont pas montées, qui n'ont pas de montage, et bah, au moins ils sont venus jusqu'au bout de cette vidéo. Si jamais ça t'a vraiment impacté, mets-moi un commentaire. Dis-moi si toi, t'es dans ce passage-là. Déjà, si t'es au courant de ça depuis un moment, où t'en es dans cette maîtrise de tes pulsions, de ton énergie sexuelle. Dis-moi aussi si tu viens de découvrir ça par ma chaîne. Eh ben, sache que si tu viens de le découvrir et que tu veux commencer cette pratique, eh ben, t'es qu'au début. Et que c'est cool parce que, en fait, c'est un chemin qui n'a pas vraiment de fin. Parce que ce désir sexuel, il sera toujours là. Ces pulsions sexuelles pourront toujours ressurgir. Mais c'est comment toi, tu vas les percevoir, comment toi, tu vas les traiter, qui fera la différence. Quelle qualité de pensée tu vas générer quand cette énergie sexuelle sera présente, elle sera plus puissante. En fait, c'est un travail qui dure toute ta vie, H24, à chaque instant. À chaque instant, tu peux rechuter. À chaque instant, tu peux retomber dans des fréquences plus basses et nourrir des mauvaises pensées par rapport à ça et te détourner de ton chemin. Voilà. Enfin bref. Je te remercie. Et sur ce, excellente journée à toi, excellente journée à toi ou une excellente soirée ou une excellente nuit en fonction du moment où tu te situes dans la journée. Et je te dis, allez, ciao, c'était Confiant et Conscient, à demain.